au cœur de la très médiatique guerre déclarée par le Rasmet et David Hallyday à leur belle-mère Laetitia, le testament de Johnny Hallyday focalise l'attention, tant pour ses dispositions explicites, l'exclusion des grands enfants du rocker, au motif qu'ils ont déjà bénéficié de donations de son vivant, que pour ses zones d'ombre, le rôle de Laetitia, la place de Jade et Joy. La station RTL a apporté ce lundi 19 février 2018 de nouveaux éléments quant à l'organisation de cette succession, révélant notamment le testament de la veuve de Johnny, copie conforme du sien. Deux testaments identiques alors qu'on ignore toujours de quoi se compose exactement l'héritage de Johnny Hallyday, une certitude, sa dernière épouse et lui-même avaient organisé de concert cette succession, établissant un montage financier via des trusts, JPS, pour Jean-Philippe Smet, et LMS, pour Laetitia Marie Smet, désignés pour gérer cet héritage. RTL a pu consulter le testament de Johnny Hallyday mais aussi celui de Laetitia Hallyday, ce dernier est d'ailleurs une copie quasi conforme de celui de Johnny. Les documents ont été rédigés par le même cabinet notarial de Los Angeles, le même jour, le 11 juillet 2014, avec les mêmes témoins, signale le journaliste de la première radio de France Jean-Alphonse Richard, qui suit de près le dossier et, quelques jours plus tôt, estimait à 10 millions d'euros les dettes laissées par la défunte idole. Notre confrère décrypte le système mis en place par le couple Hallyday, le chanteur faisait de Laetitia son unique exécutrice testamentaire. Elle fait de même en désignant son époux, simplement appelé ici Jean-Philippe, pour s'occuper de la totalité de l'héritage. On apprend à la lecture de ces documents que la gestion de tous ces biens n'est pas confiée à un seul individu mais à un trust. CIST, une pratique connue aux États-Unis concernant les importantes successions. Une banque va agir comme gestionnaire de fortune. Jean-Alphonse Richard relève aussi qu'un cas de décès de Johnny et de Laetitia Hallyday, en vertu de leurs dispositions, ce serait en premier lieu à Grégory Boudou, le frère de Laetitia, qu'échouerait le rôle d'exécuteur testamentaire, puis à Elliot, alias Mamie Rock, la grand-mère de Laetitia, impliquée dans la gestion de société de Johnny Hallyday et vent debout contre Laura et David pour défendre sa petite fille. Pour Jade et Joy, le flou. Ce que le testament de Laetitia Hallyday ne dit pas plus que celui de Johnny, CIST de quelle manière leurs filles adoptives Jade et Joy, non citées dans ces documents notariés, pourront bénéficier de l'héritage laissé par leur père. Est-on certain que les filles adoptives de Johnny, Jade et Joy pourront bien toucher cette succession ? S'interroge à ce sujet Jean-Alphonse Richard. Dans tous les cas de figure, ça ne pourra être qu'après le décès de leur mère et à condition qu'elle soit majeure. Intervenant à l'antenne dans RTL Soir animé par Marc-Olivier Fogiel, le journaliste a considéré que cela fait sans doute partie des modalités du contrat avec le trust, contrat dont on ignore tout. Pour sa part, Marc-Olivier Fogiel a eu l'opportunité de prendre des nouvelles de Laetitia Hallyday auprès de son amie intime Hélène Darroze, qui se trouve avec elle à New York, un voyage que les deux femmes avaient prévu depuis longtemps, selon la chef étoilée. Et, fidèle à son style incisif, il n'a pas hésité à lui poser cette question qui concerne les intérêts de Jade et Joy. Laetitia les protégera ? Demande-t-il à Hélène Darroze. CIST, une question qui ne se pose même pas, CIST, une maman, réplique-t-elle du tac au tac. Si aujourd'hui Laetitia tient debout, CIST parce qu'il y a ses deux petites filles. Il y aura à un moment donné un don de choses très symboliques quant à la terrible brouille survenue entre la veuve et les grands-enfants du rocker, qui entretenaient par le passé des relations au beau fixe. La chef, bien que choquée, se dit très confiante dans l'idée que la communication va reprendre.
mais elle ne s'avance pas, sur ce terrain, à s'exprimer pour son ami, éludant les questions de Marc-Olivier Fogiel sur le droit de regard demandé par David et Laura sur l'album posthume de leur père. Outre la contestation du testament, frères et sœurs ont ainsi déposé un autre recours concernant le droit moral sur l'œuvre et l'image de Johnny, ou sur l'éventualité que Laetitia soit disposée à en parler avec eux. Toutefois, elle veut bien croire que certains aspects matériels seront résolus, si est évident que si est quelque chose qui est dans son esprit depuis le premier jour. Il faut arrêter tout ça, je connais assez bien mon ami pour dire qu'il est évident qu'il y aura à un moment donné un don de choses très symboliques, dit-elle en réaction au premier communiqué des avocats de David et Laura déplorant que leur client ne se soit pas même vu octroyer une guitare, une moto ou la pochette signée de la chanson Laura qui lui est dédiée. RTL Soir est à réécouter en intégralité sur RTL.fr.